Donald Trump, il y a un côté, est-ce que c'est un génie dans le sens où il gère super bien sa com et du coup il s'en sort? Est-ce qu'au contraire c'est un gros con? C'est un peu comme Nabila. Je veux savoir. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Et ouais, Hugo Décrypte est notre invité ce soir. On vient d'avoir un gros débat là sur les gilets jaunes, sur l'actualité. Alors on se dit là, on va calmer un peu les choses parce qu'au final, c'est vrai qu'avec ta chaîne YouTube, même ton Instagram, tu parles assez peu de toi. Ouais, donc là, on va apprendre des choses. Je te le dis là, ça va être un petit tu préfères pour avoir un peu tes goûts dans la vie. Le sport, toi, c'est un truc que t'aimes? J'ai été très handball pendant très longtemps. J'ai fait 7-8 ans de handball. J'étais à fond. J'ai même cofondé le groupe de supporters du PSG handball. C'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il doit y avoir une soixantaine de membres aujourd'hui. Et je faisais ça. Enfin, je kiffais le handball. J'étais à fond. Et t'as stoppé plus le temps? Et j'ai stoppé plus le temps, j'ai vu une période foot aussi, encore un peu aujourd'hui, mais ouais, handball à fond. T'es pour qui, PSG aussi? Pour le PSG pas mal. J'ai découvert par contre le hockey sur glace, j'étais à New York il y a pas longtemps. C'est le feu. Alors même le jeu NHL 19, donc l'équivalent du FIFA de hockey sur glace, c'est incroyable. Petit conseil comme ça, checkez ça. C'est trop bien. Non, mais je tiens juste à le dire parce que je joue à ça plutôt que FIFA en ce moment et c'est ouf. Tu joues beaucoup aux jeux vidéo justement, ça va être une de En mes vrai, je questions. joue pas mal, ouais. En vrai, je joue beaucoup à FIFA, énormément, alors que les matchs, j'y suis assez peu, mais je suis tout le temps sur FIFA. Des jeux par-ci par-là et ouais, même avant ma chaîne YouTube là d'actu, mais quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, j'avais une chaîne de jeux vidéo où je faisais du Minecraft, je faisais des trucs comme ça. Donc j'ai eu ma petite période de jeux vidéo sur YouTube. T'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant peut-être 2 mois, tu vois, mais j'avais rien. Petite chauve quoi, petite chauve de... petite communauté, et puis j'ai arrêté parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça, je suis passé à autre chose quoi. Si tu devais choisir, parce que c'est vrai que maintenant t'es à la radio, tu fais donc un podcast sur Spotify, je crois. Ouais, c'est sur tous les trucs sur tous les trucs possibles. T'es aussi justement sur YouTube. Si tu devais choisir un des trois, parce que la radio c'est ton truc de toujours, comme tu le disais, où t'as toujours rêvé d'en faire. Ouais. Entre YouTube des trucs en live, en vrai des trucs en live. Du coup je pense je vais faire des lives sur ma chaîne à partir de l'an prochain, peut-être des trucs sur Twitch aussi, juste des lives en général, genre c'est ce qui me fait le plus kiffer, il y a une interaction avec les gens, c'est plus direct en fait, tu étais plus toi-même aussi plus facilement, alors que sur mes vidéos ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus scripté, beaucoup plus préparé. Tu suis une trame quoi. Ouais c'est ça, donc franchement tout ce qui est en live, moi ça me fait kiffer. Plutôt rap ou rock? Plutôt rap, ouais rap à fond. J'écoute en vrai j'écoute de tout, niveau style de musique, mais rap j'écoute beaucoup. Rap américain, rap français aussi. T'as fait je crois dans un podcast où tu parles justement de alors pas de l'importance du rap dans notre monde actuel, mais de la place que ça a pris quoi. Enfin même on parlait de Fianso là en début de soirée, mais c'est vrai que Fianso qui est à Sciences Po, ça montre à quel point c'est présent et non le rap j'écoute beaucoup parce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'énergie dans le rap que je retrouve pas dans d'autres styles, parce que soit les textes, soit juste les instrus, les trucs et la dynamisme de truc et t'as des trucs de ouf. Donc, c'est aussi générationnel, ça nous parle un peu plus, à mon avis, le mouvement rock à l'époque. Voilà, tout le monde s'y est mis aussi, c'est plus accessible, genre que ça soit avec de l'autotune, des trucs comme ça, genre il y a tellement de rappeurs maintenant. Il y a du rap pour tout le monde en fait, il y a du rap un peu violent, il y a du rap engagé, il y a du rap. Il y a du rap pour tout le monde, c'est la phrase qu'on retiendra ce soir, mais c'est vrai. Du bon rap. Je pense avoir un petit avis sur la question, mais t'es plutôt casanier ou voyageur? Plutôt voyageur moi. Franchement 14 pays t'as fait donc avec fait 13 pays l'an dernier pour un tour du monde et c'est ce que j'adore et là ça me manque un peu. Donc ouais voyageur à fond. Moi j'ai l'idéal en fait et en vrai c'est ce que je fais cette année, c'est de pouvoir faire un taf où je peux aussi un peu voyager en même temps et tu fais des kiffs en fait, tu pars en vacances quoi. Ça te plairait un peu, je sais pas si tu es Hugo Clément là qui est chez Combini News, qui a un format justement il va faire des reportages, c'est vers ce genre de choses que tu aimerais? Franchement les reportages moi que je vais faire l'an prochain sur ma chaîne, ce sera plus des trucs en France, mais il y a des projets de trucs à l'étranger, notamment ma copine est à l'étranger cette année, donc je suis allé à New York pas mal de fois, on a fait des trucs là-bas et je vais faire des reportages là-bas, donc ouais c'est un truc qui me fait marrer, juste de rencontrer des gens en fait. L'an dernier le tour du monde que j'ai fait du coup j'ai fait 8 mois tout seul à voyager dans 13 pays, donc ce qui était cool c'est que j'étais tout seul, donc forcément t'es obligé d'aller vers les gens. Exactement. Soit moi j'allais dans des auberges de jeunesse parce que du coup je restais avec des gens, c'est cool les auberges, c'est trop bien, enfin à chaque fois on rencontrait des gens, c'était trop cool et dans les reportages forcément je devais contacter des gens sur place, donc des gens locaux de tous les pays où j'allais et c'est trop bien de voyager tout seul. Ça a dû te faire grandir, n'empêche, parce que tu pars tout seul en faire ça à 20 ans, parce que 20 ans incroyable. Parce que du coup t'as fait le monde entier là quasiment. J'ai fait tous les continents, j'ai fait des trucs en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, une préférence Asie. Pour un continent? Ma copine est colombienne donc je vais dire Amérique du Sud. Ça se place. C'est ça. Il y a un endroit où t'es pas encore allé, où tu veux aller? Genre absolument. Un pays où je voudrais vraiment aller. Le Valois Parade. Non mais alors il y a un truc typiquement.
Typiquement aux États-Unis, ce qui est ouf, c'est que tu vois, j'ai fait les grandes villes, j'ai fait les New York, Los Angeles, des trucs comme ça, mais je suis pas allé vraiment dans les plus petites villes, dans les trucs un peu plus paumés. Et je pense que c'est pas, enfin, les États-Unis c'est tellement immense qu'il y a plein de choses différentes et ça n'a rien à voir, tu vois, entre les États-Unis de New York et au fin fond du Kansas, Texas, voilà. Et ça me ferait kiffer de voir ça un peu de l'intérieur et voir comment ça se passe. Limite en road trip, quoi. Ouais, exactement. De le voir de tes propres yeux, quoi. Ouais. Tu nous en parlais, la politique, ça t'intéresse forcément énormément. Ouais. Si tu devais avoir une place au gouvernement ou être présentateur de journal télé. Journal télé direct. Ah ouais. Ouais, plus que. Est-ce que la politique au final ça t'intéresse d'en faire ou juste de la décrypter, d'en parler? Franchement, ça m'intéresse, ça me tente pas du tout en fait. C'est juste que moi, journalisme. Je suis ça et ça me. Ouais, le côté journaliste m'intéresse et qui est d'expliquer ça, d'en parler et tout. Présenter l'info et plus que. Exactement, être dedans. Enfin, c'est un monde. Enfin, vous voyez toutes les séries liées aux trucs politiques, ça a l'air d'être l'enfer. Tu peux te faire buter, ça a l'air cool. Franchement, moi j'ai des potes du coup à Sciences Po qui veulent faire de la politique, même parfois ils le disent pas. Ce qui est drôle, c'est que il y a des gens qui rentrent à Sciences Po. Donc Sciences Po, pour ceux qui savent pas, c'est une école. Plein de présidents ont fait Sciences Po, plein de ministres, plein de gens. Et t'as des gens, ils disent pas trop qu'ils veulent faire de la politique. Et au fur et à mesure, tu sens un peu le truc, tu vois. Tu sens le truc qui émerge un peu. Tu dis ok, le mec, ça se voyait depuis le début, mais clairement, il va être pris l'appel du pouvoir. Est-ce que tu préférais interviewer Donald Trump ou Marine Le Pen? Donald Trump en vrai, parce que il y a un côté fascinant sur le mec. Marine Le Pen aussi, parce que vous pourrez lui poser plein de questions, mais Donald Trump, il y a un côté, est-ce que c'est un génie dans le sens où il gère super bien sa com et du coup il s'en sort, est-ce qu'au contraire c'est un gros con? C'est un peu comme Nabila. Tu peux savoir par toi-même en mode est-ce qu'il est c'est parce que justement t'avais interviewé donc ceux qui se présentaient à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, t'as pas pu? J'ai pas pu le faire effectivement, et j'aurais voulu le faire, hein. Moi j'étais carrément chaud pour le faire. Je pense c'est de son côté que ça voulait pas, ou c'est de son côté, et c'est aussi une question de dispo en vrai. Okay. Hein. C'est des candidats qui font plein de trucs à la fois. Ils ont 36 000 demandes d'interview, mais ouais, Marine Le Pen, ça aurait pu être intéressant aussi, hein, carrément. Enfin, les deux. Un petit LCI ou Europe 1? Ah bah moi la radio j'adore la radio, donc je vais dire Europe 1, mais c'était très cool avec LCI aussi. Europe 1 c'est cool. Je trouve que t'as très très bien répondu à ça t'a préparé. Voilà quelques petites infos croustillantes sur Hugo Décrypte avant d'avoir le triple. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.